Attention, cette vidéo présente à des fins pédagogiques des accidents de la route impliquant des deux roues motorisées. La plupart de ces accidents sont très violents. Le but ici est d'apprendre des erreurs des autres afin de ne pas commettre soi-même ces erreurs. Si tu es d'un naturel sensible, je te déconseille de regarder cette vidéo et accessoirement de monter sur un deux roues. Merci de ta compréhension. Allez, maintenant c'est parti pour l'intro racoleuse. Salut mon gars! Aujourd'hui une vidéo ultra utile et technique car elle concerne un point capital du pilotage d'une moto, le freinage en virage. Comme d'habitude, je me tais et te laisse analyser la première vidéo. En plus, on a de la chance, j'ai réussi à trouver deux séquences différentes du même accident. Première vidéo. J'avoue que cette vidéo me laisse perplexe parce que j'arrive pas à situer le lieu de l'action, à savoir sur route ouverte ou fermée. Cette structure, au fond, ici, ainsi que les arcades métalliques, là, leur vitesse et la largeur de la route me fait penser à un circuit. Mais plusieurs éléments viennent contredire cela. Déjà la présence d'une voiture classique qui tourne comme si de rien n'était, et aussi ce motard arrivant en sens inverse en mode short claquette. Je vais partir du principe qu'ils ne sont pas sur circuit et que donc, vu leur allure, on a affaire à deux beaux spécimens d'attardés mentaux. Mais là n'est pas la question. Ici, cet accident illustre trois points capitaux du freinage en virage. Premièrement, l'anticipation. En effet, si le motard avait levé les yeux et anticipé, il aurait remarqué la voiture et donc freiné beaucoup plus tôt. En plus, ce qui me choque, c'est le moment où il percute qu'il va avoir un problème. C'est là. Mais regardez, on est déjà qu'à 30 mètres de la voiture, alors qu'on voit qu'elle était visible déjà à ce moment de la vidéo. La vue est ultra dégagée, y a rien à gauche et à droite. Le mec il roule les yeux fermés ou quoi? Deuxièmement, la vitesse. Freiner, c'est agir sur la vitesse. Merci Capitaine Obvious. Plus la vitesse est grande et plus il est technique, long et périlleux de ralentir, et encore plus de s'arrêter. On le sait tous, mais parfois on a tendance à l'oublier. Et puis 3, bien évidemment, et c'est là la partie qui nous intéresse le plus pour cette vidéo, le freinage en lui-même. On voit clairement deux phases de décélération. Premièrement, c'est quand il arrête d'accélérer et qu'il garde son déhanchement. Ça correspond un petit peu au temps de réaction. C'est là où il commence à percuter que « Ah, tiens, il va y avoir un problème ». Et puis deuxième phase, il freine trop de l'avant et on constate un transfert de masse qui le fait se redresser lui et sa moto. Vu qu'il se redresse, eh bien, il ne tourne plus. Pourtant, il pense à retendre les bras, à se redresser un petit peu en arrière. C'est une technique que l'on apprend à la moto-école pour le freinage d'urgence. Mais vous allez voir dans la deuxième vidéo, on voit très clairement que c'est l'usage abusif du frein avant qui cause ce redressement et donc la chute. Deuxième vidéo. Regardez, dès que le motard empoigne le frein avant, la moto se redresse instantanément et donc perd sa capacité à virer. C'est comme si sa direction était bloquée et qu'il fonçait droit dans le fossé. Sauf qu'ici, le motard tente alors de compenser avec le frein arrière et on constate les deux points faibles du frein arrière. Il dérape, c'est-à-dire que le frein arrière peut se bloquer et il n'est pas assez puissant pour arrêter la moto. Regardons une nouvelle fois la vidéo. Hop, frein avant et hop, la moto fonce tout droit. Et là, frein arrière. Et donc la moto dérape. Maintenant regardons ensemble la troisième vidéo, vous allez très clairement voir les effets des deux freins respectifs. Déjà la trajectoire est mauvaise, il s'est jeté à la corde, c'est-à-dire le bord gauche du virage ici, beaucoup trop tôt, et sans savoir la courbure du virage, vu qu'ici c'est ce qu'on appelle un virage aveugle. On ne voit pas la fin du virage quand on est à son entrée. Mais cette vidéo va me servir d'illustration sur la façon de prendre un virage. On va faire ça très rapidement parce qu'il va y avoir une vidéo hors série spéciale trajectoire. Mais bon, déjà sa position à l'entrée de virage est incorrecte. On doit se tenir à l'extérieur du virage, c'est-à-dire ici, jusqu'à ce qu'on voit la fin du virage. Alors seulement on peut aller à la corde. Alors que lui, il se met à l'extérieur un petit moment, mais plonge beaucoup trop tôt. Et quand la vraie courbe commence, il est déjà à la corde. Mais revenons au titre de la vidéo. Freinage en virage. Et bien en fait le titre est trompeur. Parce que le vrai freinage, il se fait avant le virage.
Pendant le virage, c'est déjà trop tard. Parce que si vous allez trop vite, votre frein avant vous dévie de votre trajectoire, vous fait guidonner, peut vous faire glisser brutalement, et le frein arrière, quant à lui, il est faible. Il peut se bloquer facilement, et peut donc vous faire un dérapage incontrôlable. Donc vous êtes sans solution. Si vous freinez, vous tombez, et si vous freinez pas, eh ben vous tombez. Voici les étapes d'un virage. Déjà anticipé en regardant au loin, mais pas que. On commence bien à l'extérieur afin de voir plus loin dans le virage. On a une vitesse adaptée à la pire configuration possible que pourrait avoir ce virage. Si vous voyez rien, eh ben partez du principe que c'est un virage en épingle, comme ça vous évitera des mauvaises surprises. On freine avant de tourner, parce qu'à ce moment, on est bien droit et on peut y aller fort sans dévier de sa trajectoire. C'est ce que moi j'appelle le macro-freinage. Ensuite, on ne va à la corde que quand on voit la fin du virage, jamais avant. Pendant le virage, on n'utilise surtout pas le frein avant. Par contre, on peut effectuer de légères poussées sur le frein arrière, c'est ce que j'appelle le micro-freinage. À la fin du virage, on ne réaccélère pas comme un dingue. On se tient prêt pour les prochains virages. Et on se méfie des virages qui ont différentes phases. C'est-à-dire, au début, il y a une courbe un petit peu cool, et puis d'un coup, la courbe se resserre. Et bien sûr, dites-vous que personne ne tombe au premier virage. On prend la confiance et on tombe dans l'un des suivants. Le but, c'est pas d'être prudent sur la majorité des virages. Il faut l'être sur tous les virages. C'est pour ça que conduire vite, ça fatigue et c'est dangereux. Restez cool, vous profiterez davantage de la balade. Avant le virage, c'est là que se fait le vrai freinage, avec environ 70% du frein avant et 30% du frein arrière. Pendant le virage, vous ne devez pas freiner. Si toutefois vous avez encore une vitesse trop élevée, déjà arrêtez d'accélérer. Et si ça ne suffit pas, n'utilisez surtout pas le frein avant, préférez plutôt une utilisation légère du frein arrière. Le frein avant est puissant, le frein arrière est faible. Le frein avant sert à la macro-régulation, le frein arrière à la micro-régulation. Le frein avant est utilisé avant le virage et pour un freinage d'urgence. Le frein arrière est utilisé à peu près tout le temps, mais il est accessoire. Le frein avant dépend beaucoup de la route. Si l'adhérence est faible, la roue avant peut se dérober, et là c'est la chute assurée. Le frein arrière dépend lui aussi beaucoup de la route, mais s'il y a une adhérence faible, il peut glisser, et alors la chute est fort probable. Les points faibles du frein avant sont le guidonnage et ce que j'appelle le stoppie, c'est-à-dire vous freinez tellement de l'avant, que vous faites une roue avant. Le point fort par contre, c'est sa puissance, le côté réflexe et sa sensibilité, car on freine avec les doigts, c'est plus simple à doser. Le point faible du frein arrière, c'est le dérapage, sa puissance, ainsi que sa sensibilité. Car vu qu'on freine avec le pied, notre sensibilité, le dosage qu'on peut y mettre, est plus difficile à cerner. Le point fort du frein arrière, par contre, c'est sa polyvalence. Il peut être utilisé un petit peu partout. Il est utilisé pendant le freinage d'urgence, et il peut être aussi utilisé pendant les virages. Attention, je répète, on utilise vraiment doucement son frein arrière pendant un virage. Mais je conclurai cette vidéo en insistant sur le fait que dans le virage, c'est déjà trop tard. Un virage bien pris, c'est un virage anticipé. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas sur un circuit. Gardez-vous toujours une marge. Prévoyez l'imprévisible. Voilà, merci de ton attention. Là, on a commencé à rentrer un petit peu dans le cœur de la moto. Je sais que c'est technique, mais c'est obligatoire. Il n'est pas donné à tout le monde de faire de la moto. Il faut bien connaître les aspects techniques. Et ne surtout pas sous-estimer les dangers, car ça peut être payé très cher. Like la vidéo, commente, partage, fais-moi un petit don sur Tipeee et surtout, abonne-toi. Allez, ciao mon ami. V. Did you see what the fuck you just did to me? I got I that don't shit care. on goddamn camera. I don't care. I No, don't care. bullshit. I'll whoop your fucking ass. J'aime me battre.